Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Voilà les scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2025. Donc avec le tirage des 12 maisons astro, le Moonchild Shadow Work, le tarot. J'irai préciser si besoin certaines informations avec le mini tarot de Marseille. Et en fin de tirage, le message de la source avec l'oracle de la rose. Allez, on est parti tout de suite avec la maison 1, donc votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie pour ce mois de mai. On a le cavalier de pentacle, superbe énergie, du cavalier le plus lent des 4 cavaliers du tarot, mais le plus sûr, le plus ancré, le plus bienveillant, excusez-moi, potentiellement une énergie. Alors j'ai solaire, parce que pour moi sur ce drapeau j'y vois un soleil, pas forcément un denier. J'ai une belle énergie ancrée et solaire pour vous, pour ce mois de mai. L'humeur est bonne aussi. On va aller voir tout de suite en maison 2, dans la maison du taureau, votre état psychique, vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de, enfin votre façon de voir votre situation matérielle. On a le pape. Vous êtes connecté à plus grand que vous. Vous voyez en fait votre état psychique est relié à votre vision spirituelle de la vie. Donc ce qui est important pour vous matériellement, finalement, c'est du coup c'est pas matériel, c'est pas la matière, hein, c'est plus la spiritualité qui va être important pour vous. Donc je vais tout de suite aller voir la maison 9, la maison du Sagittaire, pour voir les informations qu'on peut avoir qui font écho avec ce pape, avec ce hiérophante. Et on a le 6 de coupe, la réciprocité. Ouais, en fait, ce qui est important pour vous, c'est l'équilibre, l'équité. Quelque chose, que les choses soient équilibrées et justes. Juste pour tous. Pour les deux parties. Si vous avez par exemple ici, là c'est les ressources matérielles, état psychique, si vous vendez quelque chose, vous voulez que ça vous rapporte le bon montant, mais vous voulez que l'acheteur soit juste pour l'acheteur aussi. Donc il y a vraiment une notion métaphysique en fait. Hein. Là-dedans, on n'est plus dans le matériel, on est dans le métaphysique avec vous. Ici aussi, dans le rapport à la spiritualité, c'est vos valeurs, hein, ce 6 de coupe, donc l'équilibre, la réciprocité
le fait que les choses soient justes, c'est aussi les voyages. Donc il y a possiblement une connexion matérielle entre cette spiritualité et cette recherche de réciprocité. Alors peut-être, ça me vient comme ça, hein, peut-être que vous allez échanger vous allez voyager en échangeant votre résidence principale. Ça se fait pas mal maintenant. Vous allez partir à l'étranger en prêtant votre appart ou votre maison à la personne qui va vous prêter son appart ou sa maison à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qui me vient. Au niveau de la maison 3, de la communication, des Gémeaux, expression de soi, créativité, waouh, la tour. Alors là, au niveau créativité, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Potentiellement, pendant ce voyage, j'ai vraiment ce voyage. Alors si c'est pas un voyage à l'étranger, c'est un voyage spirituel, hein. Pardon, je bois du thé. Et en fait, là, on va dire que ça bouleverse vos fondations et ça vous demande, en fait, de retravailler sur votre structure. Alors, je suis pas inquiète, hein, puisque votre état d'esprit, il est extrêmement stable et il avance doucement mais sûrement, ce magnifique cavalier de denier. Et j'ai la sensation que son prisme, il passe par le hiérophante et qu'il regarde cette tour et ses éclairs avec sérénité, avec bienveillance. C'est quelque chose qui va vous apprendre énormément et vous le voyez comme tel. Donc ça, c'est extrêmement positif et ça va vous apporter énormément de créativité. Je vais préciser avec le tarot de Marseille. Pardon, j'ai besoin d'un petit coup de thé parce que là, j'ai fait plusieurs tirages d'affilée. Hop, allez, des précisions concernant la maison 3 pour les scorpions. Mois de mai, 3 de coupe, célébration, l'échange, les bons moments, un complément d'information concernant cette communauté. Voilà, je vais prendre ces 3-là. Merci. Alors, 3 de coupe. Donc ça, c'est très chouette, déjà. Ouais, il y a une réciprocité. Alors c'est quelque chose, une fulgurance créative, ça peut être ça. Ça peut être une communication, quelque chose d'urgent en fait, hein, qui vous est communiqué, mais vous allez avoir les personnes, les amis, les associations nécessaires pour revoir les fondations si besoin. Reine d'épée inversée, vous quittez potentiellement un état trop analytique, un peu trop sur la défensive, donc ça c'est extrêmement positif. 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Vous ne vous appuyez plus sur un vœu potentiel ou quelque chose qui vous tombe tout cuit, une bonne étoile potentielle, et vous cherchez à équilibrer les différents pôles de la situation. Donc c'est positif, hein, vous avancez vraiment, et en plus, comme je vous disais, vous êtes bien entouré, vous êtes bien accompagné. Ensuite, maison 4, la maison la plus yin, la maison du cancer, excusez-moi, signe d'eau comme vous. Et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui affirme sa sensualité, sa sexualité, ses talents, qui assume tout ce qu'elle est, ses qualités, ses défauts, et qui incarne parfaitement son énergie vitale. C'est une belle énergie qui me fait penser à l'énergie du scorpion. On va tout de suite aller voir la résonance dans votre maison, maison du scorpion, la maison de la transformation, du pont entre deux rives, et vous avez l'impératrice, donc une autre énergie féminine, l'énergie féminine dans toute sa splendeur, vous transformez, vous mettez au monde une nouvelle façon d'être pour vous, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de puissant, très fort. On va aller voir la troisième maison occulte avec le troisième signe d'eau, la maison du poisson. Ouais, la transformation, vous avez la transformation dans la maison du poisson, Neptune,
les forces en jeu dans votre inconscient, votre face cachée. Vous avez besoin de vous transformer à nouveau. Alors, j'en reviens à cette transformation concernant la communication, l'expression de soi, la créativité. En fait, vous équilibrez les différentes facettes de vous. Et je pense aussi en fait que cette tour, c'est potentiellement votre entourage qui la vit, parce que les gens sont stupéfaits de votre transformation. J'ai envie de le voir comme ça, de votre plein épanouissement. Alors, homme ou femme, hein, vous avez une énergie d'impératrice. C'est là, en tout cas, dans la maison de la transformation, des lâcher-prises, le pont entre deux rives, c'est quelque chose, c'est une gestation, c'est une transformation intérieure. J'y vois la chrysalide, hein, et cette reine de bâton dans la maison du transgénérationnel, du foyer de la famille, elle incarne son plein potentiel, elle l'assume, et ça se voit, et c'est beau. Les gens trouvent ça beau. Maison 5, maison Yang, maison du... Ah, très beau. Maison du lion, la reine de denier, qui fait écho à ce très beau cavalier de denier dans votre état d'esprit. La reine de denier, donc là c'est votre vie affective, comment vous brillez à l'extérieur, la guérison de votre enfant intérieur. Vous acceptez ce que la vie vous donne et vous réussissez à faire fructifier ce que vous obtenez. Donc deux reines, l'impératrice, des énergies d'accueil, féminine, yin, avec ce très beau cavalier de pentacle. C'est une belle association, évidemment. Là, vous avez... je réfléchis... Ouais, vous avez deux arcanes majeures dans les maisons occultes, ce qui ne m'étonne pas. Hein. Vous savez toujours, en fait, faire un travail alchimique avec vos ressentis et vos sensations intuitives, en fait. Hein. Maison 6, hein, dans le quotidien, la maison de la Vierge, hein, vous avez le 6 d'épée. Voilà, il y a des insatisfactions dans le quotidien, vous le savez, avec ce cavalier de denier, et puis en fait, vous laissez les choses, ce qui ne vous sert plus, vous le laissez de côté sereinement, et vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de nouveau. Alors j'ai ce voyage qui revient avec le 6 d'épée, c'est potentiellement un voyage. Et ce 6 de coupe, ça fait écho avec cette recherche de réciprocité, et le hiérophante, là je vous parlais d'un échange à l'étranger. Ouais, il y a quelque chose où, à l'étranger ou spirituellement, il y a quelque chose vraiment, il y a un voyage extérieur à vous ou intérieur à vous, déterminant pour l'année en ce mois de mai. 7e maison, oh là là, merveilleux, 8 de coupe. Alors je dis merveilleux, bon, voilà, 8 de coupe dans le relationnel, sentimental, professionnel. Les contrats qui vous lient aux autres. Ouais, il y a des choses en fait qui vous plaisent plus. Mais vous tournez la page en fait, hein, et vous avancez. Donc il y a peut-être des personnes que vous côtoyez encore aujourd'hui, que vous ne côtoierez plus au mois de mai parce que vous n'avez plus d'atome crochu, que ça ne vous sert ni à vous. Ouais, l'étoile, c'est ça. Suivre vos idéaux. Quitter certains fonctionnements, certaines personnes, certains lieux de vie pour être sur votre chemin, d'idéal, sur votre idéal. Non, il n'y en a pas d'autre. Donc l'étoile avec le 8 de coupe. Sympa. Sympa, sympa. Maison 10, maison du Capricorne, du socio-professionnel, de la mission de vie, de votre contribution au monde. Oh, merveilleux. Elle est beaucoup arrivée pour ce mois de mai. Je crois que vraiment, il y a une espèce de fluidité dans le cœur du printemps pour beaucoup d'entre nous. Avec ce 9 de coupe qui est la satisfaction émotionnelle dans toute sa splendeur, une sensation d'unité, d'être en accord avec la croissance, l'énergie vitale,
de tout ce qui vit. Tout est en harmonie. Vous êtes en harmonie avec l'univers. Et dans la matière, hein, puisque là c'est quand même très concret, hein, c'est la maison du Capricorne, hein, donc le socio-pro. Tout s'aligne. Superbe. Maison 11, la maison des Verseaux, projet, espérance, communauté, relations à venir dans tous les domaines. On a un page de bâton, donc là pour le coup, vous cherchez à transformer l'énergie. Le page de bâton, il a énormément d'énergie. Hein. C'est l'envie de se mettre au service de quelque chose, l'évolution personnelle, le développement personnel, une recherche de mieux en soi, en tout cas. Voilà, les projets se maturent. Vous avez une belle énergie, un nouveau cycle énergétique en fait qui débute. Alors peut-être encore un peu pas abouti dans le sens encore une énergie jeune d'apprenti, hein, comme l'expriment les pages, mais avec associé avec ce cavalier de pentacle, ça va porter ses fruits et puis voilà, les choses au niveau inconscient se transforment et la gestation se fait pour la transformation, pour le mieux. Très très joli. Très joli les scorpions. Le message de la source pour vous. Le retour. Ouais. Nouvelle histoire. Décision personnelle. Alignement. Réunion. Je vais vous lire une partie de la guidance de la carte. Donc, le retour. J'ai envie de dire le retour du Jedi. Voilà. Ça parlera à certains qui doivent avoir à peu près le même âge que moi. Alors, vous avez patiemment attendu cet instant. Sans doute avez-vous travaillé sur vous-même et aujourd'hui, ce qui vous entoure est en phase avec votre ressenti. En tant qu'être changeant, vous vivez un cycle de croissance infinie. Cela ne signifie pas que votre floraison est constante, mais que vous évoluez sans cesse. Si elle est semblable à la fleur, cette carte est encore plus puissante. Elle annonce une nouvelle façon d'être, l'écriture d'une histoire inédite. Vraiment, c'est ce que je ressens en voyant cette impératrice et cette transformation, hein, cet arcane 13. Et le magicien, en plus, le magicien, la tour. Alors, pardon, combien d'arcanes? Je fais une digression là. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 12. C'est pas énorme, mais quels arcanes majeurs, hein, vraiment, plus 2 reines et un cavalier de denier, très très beau. Je reprends, pardon, un grand changement s'annonce dans votre vie, la transformation demande souvent du temps, parfois même une existence entière. Reconnaissez le chemin parcouru et votre évolution, vous participez à la création de cette métamorphose, non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Prenez un temps pour l'accueillir. Vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, mais votre présence est essentielle. Un pétale dans la rose d'une nouvelle humanité, un élément de l'évolution éternelle. Le message, je reconnais le chemin que j'ai parcouru et mon évolution. Je décide de ce qui va suivre. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!